Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je mets cette photo-là. Regardez. À notre grande surprise, on a vu que le RDR a cassé quelque part. Je mets la photo là et regardez. Vous voyez, non? Ils ont cassé quelque part. Je pense que c'est à Port-Boué même. Ça doit être à Port-Boué quelque part là-bas. Ils ont cassé. Ouais, c'est ça, c'est à Port-Boué. Ils ont cassé. Vous voyez? Donc, j'ai mis la première photo, vous avez vu. Je mets la deuxième. Vous voyez, la maman, elle est même en genoux, maintenant, elle est en train de pleurer. Vous voyez? Et elle est venue sur la maman là après. Il y a encore comment on appelle, un journaliste qui a demandé à une jeune fille là. Elle est en train de s'exprimer. Et vous voyez, regardez là-haut. Ils ont tout cassé, c'est à Port-Boué. Et mais ils n'ont pas laissé. Hein. Ils sont même allés casser les écoles même. Ils ont cassé l'école comme ça. Vous voyez? Le truc de l'école. D'accord. Maintenant, quand ils ont cassé l'école même, si vous voyez bien, parce que je fais défiler comme ça, après maintenant je vais descendre. Donc, ils ont cassé l'école et tout ça. Bon, moi-même, quelque part, quand je suis venu m'asseoir, j'ai dit, ouais, mon tonton Bitogo là, il est en train de frapper fort. Mais tellement il est en train de frapper fort, mais moi-même, je ne comprends plus rien. Donc, du coup, il y a un truc qui m'a interpellé. Je reviens sur la photo de cette maman. Elle dit, elle n'a plus rien. C'est la seule maison là où elle vivait. Depuis que son mari est décédé. Vous êtes venu casser, elle commence à pleurer. Vous êtes venu casser, elle a fait ça. C'est ça, pour quelque part là, Bouribana, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Vous avez cassé ma maison, ouais, elle est en train de pleurer. Vous n'avez pas pitié. Et puis ils ont donné le micro, maintenant ils sont en train de filmer parce qu'il faudrait que leurs journaux marchent. Mais c'est une pitié que j'ai ressentie. Voilà. Ces personnes-là, vous n'avez pas un point à les loger. Mais vous venez casser. Ils vont aller où? Ces personnes-là. Elle a commencé à pleurer. Bon, ça c'est ma maman, ça. À mon avis, ils sont venus la blaguer pour dire non, votez mon papa. Donc ça, il comprend. Et elle met encore une deuxième image. Je fais revenir les images. Vous voyez la deuxième image là que je vois? En haut là-bas, ils ont tout rasé. Maintenant, ils sont arrêtés. Maintenant, ils regardent. L'école même est là. Ils ont tout cassé, l'école même. Et ils sont là, maintenant, ils regardent. Et après, il y a une jeune fille du là. Elle s'appelait, c'est marqué, ceux qui ont vu le truc, c'est marqué Ténin quelque chose. La jeune fille du là dit, mais nous sommes en milieu fin de scolaire. En ce moment, on part à l'école. Comment ça se fait que on vient casser? La personne qui a donné l'ordre pour venir casser, en parlant de Bakongo. Bakongo. La personne qui a donné l'ordre de venir casser à des enfants. Ces enfants vont à l'école. C'est une petite figure là qui est en train de dire ça comme ça. Ça peut être quelque chose. Allez-y voir la vidéo. Elle a des enfants. Comment vous pouvez réfléchir et réagir comme ça? Mais c'est pas normal. On va aller à l'école où maintenant? Vous avez cassé nos écoles. On va aller à l'école où? Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à parler. Tellement énervée la petite mère. C'est pour ça qu'elle a pris sa photo. On va aller à l'école comment? Vous êtes venu tout casser. On va aller à l'école comment? Est-ce que ce que vous faites là, c'est normal? La petite là a commencé à parler. Après, ils ont passé, comment on appelle, ils ont passé, comment on appelle, un micro à un monsieur. Le monsieur là maintenant il va venir confirmer maintenant parce que Bakongo est venu casser et tout. Et Bakongo s'est rendu compte que c'est une grave erreur qu'ils ont fait. Maintenant il présente ses excuses au monsieur que j'ai mis là sa photo. Et le monsieur là dans son parler il dit, il y a 1000
80 et quelques élèves. Ils vont créer un camp de fortune en attendant. Pour les mettre à l'école là-bas. Et les autres, ils vont aller dans les autres trucs en attendant qu'ils trouvent une solution. Dans une de mes vidéos là, c'est ce que je disais. Par exemple, tu as envie de venir casser ça, mais avant de venir casser là, viens dans l'école, ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont combien? Même si vous ne voulez pas construire une école, mais dispatchez ces enfants-là dans les écoles publiques ou privées. Ou créez un truc. Vous êtes venus, vous êtes tout rasé. Emportez tout le monde. Emportez tout le monde. Ces enfants ils vont à l'école comment? On est en fin d'année. L'école même n'est même pas finie. La petite là disait même, si l'école était finie, ils avaient cassé l'école même en même temps, c'est pas grave. Et l'école n'est même pas finie. 1000 et quelques élèves. Et c'est là maintenant vous reconnaissez vos erreurs et que vous allez essayer de créer un cas de fortune pour que les enfants puissent aller à l'école. Bon, mais là, on disait même les enfants puissent aller à l'école. Mais ils vont, quand ils sortent de l'école, ils vont où? Ils vont aller dormir où? Ils vont aller étudier où? Vous êtes tout rasé. C'est en fonction de l'établissement, ces petits-là qui sont au CP1, CP2 jusqu'au CM2, en fonction de ces établissements-là, eux, ils sont venus habiter là. Vous avez tout cassé, maintenant vous avez créé un camp de fortune. Pour qu'ils aient un coin de fortune, pour qu'ils aillent à l'école, mais ils vont quitter où pour aller à l'école? Quand il a vu ça, ça m'a fait mal. Mais à Port-Boué là-bas, là, c'est les Tomona, la plupart des gens, c'est les Tomona. C'est eux là, ils sont beaucoup comme ça là-bas. C'est eux. Quand ils regardaient la photo que Yemi, ils sont arrêtés sur les gravats, maintenant ils sont en train de regarder. Dans leur cœur, ils ont dû dire, ah ouais, Babou a raison. Hein. Babou a raison. Babou a raison. Et quand il a vu ça, la seule chose qui m'a fait mal, c'est ma maman là. La maman là, qui était en train de pleurer là, parce que c'est une dame âgée. Mais les vieux qui sont arrêtés là-bas, eux-mêmes ont dit, quand Laurent Gbagbo parlait là, qui n'ont pas écouté là. Les vieux qui sont arrêtés là-bas. On vous est loupé. C'est même émergence, on va être dedans. Nous tous, on va subir. On va subir. Donc arrêtez de faire semblant de faire n'importe quoi. Arrêtez. Vous allez subir. Et comme ça, je vais défiler quand même dans les commentaires. Voilà ce que les Ivoiriens passent. C'est-à-dire, ils ont un gros cœur. Ils ont un truc sur le cœur. Si la solution nous fatigue, on va installer problème, c'est mieux. Ça fait un. Deuxième, quand la solution devient un obstacle. Troisième, on a tous voté ici. Hein? Quatrième, ado, la solution est devenue ado problème. D'accord? Cinquième, je me rappelle très bien de la chanson Babo Diouf, supporter Diouf. Vous avez vu, non? C'est-à-dire ceux qui suivent mon papa à nuit là, eux là, où ils sont, ils sont habitués à ça. Vous êtes dans les nouveaux, on vient casser, mais vous avez cru que c'était juste pour papa ado et les militants de vieux à nuit là qu'ils allaient casser, on allait vous laisser. Nous tous on est ménagés là-dedans. Voilà vos réponses maintenant, les gens sont en train de vous donner. Demain, faut le voter encore. Ado à vie. C'est très bien fait pour vous. Voilà, quelqu'un a dit, c'est une vidéo réalisée entre 2000 et 2010. Donc, s'il vous plaît, parlons de 2026. Les gars ont commencé à rigoler sur lui. Tu sais, les ados moutons là. Eux, ils n'ont pas... Eux là, quand ça chauffe sur là, c'est pareil. Voilà. Au temps de Gbagbo, c'était un montage fiction. Mais maintenant là, c'est Kotokolo. C'est Kolo. C'est ça? Merci Papa Ado pour le travail bien fait. Vous avez vu, non? La destruction là. Au lieu que les Ivoiriens s'arrêtent pour pleurer là. Vous les gens du RD là. Voilà maintenant comment les gens sont en train de vous répondre. Accouchement gratuit. Awadji. Pleurer en choco. Pleurer micro. En main. D'accord? Ado solution.
Je vais lire, parce qu'il lit ça pour vous dire comment les Ivoiriens même là, eux-mêmes là, ils s'en foutent de vos gueules. Si c'est pour l'AES, ils ont la bouche. Mais voilà, c'est pour le gouvernement d'État ivoirien. Après ça, défenseur pour Libanais. Avenir des jeunes vendus à des milliards aux étrangers. Même africain, big up. Le chef de tous les maires. Si je tombe, vous tombez. Ça, c'était le proverbe du président Laurent Gbagbo quand il disait ça. Mais il avait raison, la prophétie. J'aime trop ces Ivoiriens là. Hein? Un gouvernement de merde là. Hein? Quelqu'un a dit une vieille vidéo. Maintenant, ils l'ont allumé. Moi-même, je ne suis même pas allé en bas pour regarder. Maintenant, pour terminer sur le truc, quelqu'un a dit, quand le gars a dit un truc vidéo, quelqu'un lui a répondu que Dieu facilite pour nous les Ivoiriens. C'est l'émergence. Vraiment courage, maman. Et quand on causait Boribana, vous avez ri. Quand on cassait Boribana, vous avez ri. Non? C'est l'émergence. Vive le Prado. Vous avez vu? Vous avez vu? Vu en nu, là, il ne peut pas marcher. Mais il a tout fait. Il a tout fait pour sortir. Pour dire, venez, on s'associe. Parce que ce qui arrive là, ce n'est pas plaisant. Lui, c'est un visionnaire. Vous n'avez pas écouté. Maintenant, voilà, vous êtes en train de pleurer aujourd'hui. Bon, écoute, que Dieu vous facilite. Ça va aller, courage à vous. Papa Ado, moi, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.